Célébration ce 4 novembre de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement au milieu scolaire, une occasion de réagir et sensibiliser aux dangers qui y sont liés. Nous ferons un focus sur la ménopause qui est l'arrêt définitif des menstruations et de la fonction ovarienne chez la femme. Les troubles peuvent être plus ou moins bien supportés selon les femmes. Les détails dans un instant. Et autre point de santé en fin de journal, nous parlerons des infections vaginales qui touchent de nombreuses femmes à travers le monde. Dans les pays en voie de développement, la consultation gynécologique n'est malheureusement pas vulgarisée. Voilà, c'était là pour vous les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, le monde a célébré ce jeudi 4 novembre 2021 la Journée internationale contre la violence et le harcèlement scolaire. Initiée par les États de l'UNESCO, le thème retenu pour la célébration de cette deuxième journée est lutter contre le cyberharcèlement et d'autres formes de violence en ligne impliquant des enfants et des jeunes. Les détails. La violence et les harcèlements en milieu scolaire sont fréquents et affectent un nombre considérable d'enfants et d'adolescents à travers le monde. Commémorée chaque 4 novembre, la célébration de cette journée a pour objectif de sensibiliser et de lutter contre la violence et les harcèlements scolaires, y compris les cybercriminalités. Elle est également l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie au cours de leur cursus scolaire. Décrété par les États membres de l'UNESCO, le thème retenu pour cette édition 2021 est « Lutter contre le cyberharcèlement et d'autres formes de violence en ligne impliquant des enfants et des jeunes ». Au Mali, force est de constater que malgré des scènes de violence et harcèlement perpétrés dans nos écoles, cette journée passe inaperçue. Et selon l'UNESCO, environ 800 000 à 1 million d'enfants sont victimes de violences et d'harcèlement scolaire chaque année. À présent, santé, représentée par la période dans la vie d'une femme où la production des hormones sexuelles et les menstruations cessent, la ménopause se traduit par diverses manifestations aussi connues que redoutées. Cependant, des traitements existent pour soulager les symptômes et prévenir les complications. Pour en savoir plus, suivons ces reportages de Absetou Sissi. La ménopause est un passage obligatoire et naturel dans la vie d'une femme. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène et la plupart des femmes ménopausées ne suivent aucune thérapie. Madame Sidibé Sanenjaï, experte en santé de la reproduction, affirme que la ménopause peut survenir à différents âges. La ménopause, c'est une période qui intervient chez la femme et qui aboutit à l'interruption totale des menstruations. Alors là, et à partir avant la cinquantaine, au plus tard à 50 ans, mais il y a ce qu'on appelle la ménopause tardive qui peut survenir jusqu'à 60 ans chez certaines femmes, et il y a la ménopause précoce que certaines femmes connaissent avant 40 ans. Mais c'est toujours autour de 50 ans. La ménopause ne survient pas brutalement chez une femme, elle est précédée par une phase appelée périménopause, au cours de laquelle les cycles d'ovulation sont de plus en plus courts et les règles sont souvent moins abondantes. La survenue de la ménopause est repérée par l'apparition d'un certain nombre de symptômes associés. Les bouffées de chaleur chez certaines femmes, et la nervosité, et des cas d'insomnie et même des bouffées de chaleur nocturnes aussi qui peuvent survenir et des douleurs articulaires. Il y a des femmes qui se plaignent des maux de genoux, de dos, qui sentent une fatigue générale et des irritabilités. Certaines femmes deviennent un peu nerveuses à l'approche de la ménopause. En fait, c'est un changement de personnalité chez certaines femmes aussi.
La ménopause n'est pas seulement synonyme d'arrêt de la fertilité, ce phénomène naturel agit sur tout l'organisme de la peau aux organes génitaux en passant par les os. Cependant, quels sont ses effets sur le corps? Les effets de la ménopause chez une femme peuvent être nombreux. Ça peut amener certaines femmes à ne pas du tout être coopératives parce qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent survenir chez certaines femmes, comme je l'ai dit. Il y a des problèmes articulaires. Il y a certaines femmes qui connaissent des troubles urinaires, des cas d'infection urinaire et même des problèmes au niveau des relations sexuelles, des cas de frigidité chez une femme qui deviennent un peu moins lubrifiées lors des rapports sexuels. Il y a ce qu'on appelle l'incontinence qui peut aussi être la conséquence de l'accouchement des femmes qui ont fait plusieurs maternités, mais aussi au moment de la ménopause, il y a certaines femmes qui connaissent ce qu'on appelle l'incontinence aussi. Les manifestations diffèrent, ça dépend des femmes. Il y a aussi des femmes qui ont des tensions mammaires qui peuvent aussi survenir chez une femme à l'arrivée des règles, à l'âge de la puberté, mais aussi pendant la grossesse. Mais c'est des effets aussi ainsi pré-ménopause aussi. La durée de la ménopause, ça peut durer pendant 5 ans, même au-delà, jusqu'à une dizaine d'années chez certaines femmes. Au dire de l'experte en santé de la reproduction, une grande minorité de femmes maliennes ménopausées consultent des gynécologues par rapport à leur état, sauf en cas de complications. Les femmes ménopausées, sauf si les femmes qui présentent des symptômes d'une quelconque maladie. Sinon, de façon générale, en général, les femmes maliennes ne consultent pas les médecins, les gynécologues s'il n'y a pas de problème. Et par exemple, sur 5 femmes, peut-être 1 ou 2 peuvent aller chez un médecin pour des consultations de routine. Normalement, en général, une femme doit faire son bilan gynécologique au moins 2 fois dans l'année. Voilà, je conseillerais ça à toutes les femmes, mais de façon générale, les femmes ne sont pas très motivées à aller voir le médecin s'il n'y a pas de problème. Notons que pour soulager les effets de la ménopause, Mme Sidibé Sanenjaya recommande des thérapies alternatives, l'adoption des modes de vie simples en consommant des boissons chaudes, manger sainement et équilibré, éviter des aliments gras et pratiquer surtout des activités sportives. Santé toujours, parlons à présent d'une autre problématique qui concerne les femmes. Cette fois-ci, il s'agit des infections génitales, brûlures, douleurs, mauvaise odeur et parfois même la stérilité, voire la mort peuvent en être les conséquences. Pour en savoir plus sur ces infections génitales et comment y remédier, je vous propose de suivre ce reportage d'Aminata Idrissa Traoré. Cerisite, vaginite, salpinge ou encore gonococcie sont entre autres variantes des infections génitales. Souvent héréditaires et contagieuses, ces infections sont source de plusieurs maux chez la femme. Elles peuvent également être causées par des produits chimiques, des moyens contraceptifs, l'utilisation de certains médicaments antibiotiques et le port des sous-vêtements synthétiques qui irritent le vagin. Ces causes sont donc très multiples, comme nous l'explique Mme Touré Fatoumata Bouare, sage-femme qui a mis l'accent sur les femmes enceintes. Bon, infection vaginale, on a un infection vaginale, c'est comme bama. Infection vaginale, doit faut perte blanchie. Doit faut que le corps toi quand faut le à sorochoko kokacha. Ni infection be musola analyse de kanga ke ka don pour que germe be se ka bana in faga ka bɔ a tigi la o la ani labo mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ di ka analyse kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ antibiotique mun be se ka bana in yɛrɛ kisɛ in faga u be se k'o fɔ kuma dɔw la ni ye vaginal fɔ parce que tiɲɛ an ka société la c'est pas facile muso be se k'a sɔrɔ a cɛ fɛ ko muso be se k'a sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔna fɛ o la ni infection be couple la c'est pas facile ka cɛ ni muso bɛ fara ɲɔgɔn kan na dɔgɔtɔrɔso la k'i b'u ka infection furakɛ u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ kɛ komi binkɛnɛ a dɔw couleur bɛ kɛ komi nɛrɛmugu a dɔw couleur bɛ kɛ komi jɛma ou bien ji bɛ bɔ muso kan. Les symptômes sont très révélateurs. Par ailleurs,
Selon Mme Touré Fatoumata, dans les cas les plus critiques sans traitement, les infections peuvent avoir de graves conséquences. Infection mana me muso la a bɛ se ka hali kɔnɔ tiɲɛ muso kɔnɔman kɔnɔ tiɲɛ a bɛ se ka muso bali a ka den sɔrɔ a bɛ se ka muso bɛ se ka jigin den yɛrɛ tɛ kɛnɛya u b'a fɔ ko infection de bɛ kɛ den na parce que infection y'a kɔrɔyara infection kɔnɔ. Afin de limiter la venue des infections génitales, il est important de consulter dès les premiers symptômes et respecter les règles d'hygiène sanitaire comme l'utilisation des toilettes propres et éviter l'automédication. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.